et bienvenue dans ce premier vlog créatif d'Atelier d'Histoire. J'ai déjà fait ici sur ma chaîne des mini-vlogs un peu thématiques sur des moments un peu clés de ma journée, mais j'ai jamais fait de vlog plus général et j'avais envie de tester ce format avec vous pour pouvoir vous partager un peu plus de moments un peu en coulisses, un peu que vous voyez un peu comment se construisent mes journées et mes semaines créatives, que ce soit pour le travail ou pour le perso, et puis de pouvoir avoir un espace un peu plus libre aussi pour pouvoir papoter, échanger avec vous sur mes projets en cours, sur mes créations, mes questionnements, mes jeux, mes tarots, etc. Voilà donc pour ce premier vlog, je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais en faire, je vais pas m'avancer pour l'instant, on verra bien du temps que j'arrive à mettre dessus parce que monter un vlog c'est très très long. Et puis de si le format vous plaît aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est un format qui vous plaît et que vous avez envie de revoir ici. En attendant, on commence la semaine, on est donc lundi matin, fin de matinée, je viens de terminer ma matinée de travail. En général, le lundi, c'est dédié, le lundi matin, un peu tout ce qui est administratif, mail, messages, commentaires, préparation des contenus, préparation de la semaine, voilà, toutes les tâches administratives à faire, etc. Et lundi et mardi, après, c'est Patreon. Je suis sur les contenus de l'atelier en début de semaine. Donc ce matin, j'ai préparé ma semaine dans mon Hobonichi. Hop, que je vous montre mon petit Hobonichi Wix. Voilà, ça c'est vraiment mon format organisationnel, hein, c'est mon agenda en fait, tout simplement. Et là, en chaque début de semaine, je viens comme ça noter ma to-do list. Hop, je prépare mes pages à l'avance. Au début du mois, je prépare mes 4 pages que je décore un petit peu avec les printables du mois. Et puis, chaque lundi, je viens lister par thématique, par projet, tout ce que j'ai à faire. Donc, j'ai fait ça ce matin. Et puis, j'ai préparé les 3 contenus. Je poste 3, en moyenne, on va dire, 3 contenus par semaine sur Instagram. Donc, ce matin, je les ai préparés. Donc, voilà, les posts, les reels, les carousels. Maintenant, j'essaye de les préparer tous en même temps le lundi pour regrouper le temps de travail. C'est plus efficace pour moi de les préparer comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai préparé le PDF, le workbook d'exploration pour Patreon pour le mois de février. Donc, je bosse en ce moment, on est en janvier, pour le mois de février. Et donc, ce matin, j'ai préparé la mise en page, si vous voulez, du PDF. Voilà, je vais travailler dessus cet après-midi. Cet après-midi, j'aimerais bien terminer ce workbook, donc le contenu, et terminer les printables. Ça, c'est pas gagné, c'est pas dit que je les finisse ce soir, mais j'aimerais vraiment beaucoup les finir aujourd'hui. La planche de printable, j'ai déjà préparé les planches de dates, de jours, de mois, de to-do list, de calendrier, etc. Mais vraiment, les illustrations des printables, je les ai pas encore mis en couleur. J'ai fait les dessins, mais j'ai pas mis en couleur. Il faut que je fasse ça cet après-midi. Voilà, donc ça, c'est mes 2 grosses tâches de l'après-midi. Il fait beau aujourd'hui, on a du soleil. Ce serait bien que je puisse éventuellement tourner une vidéo parce que j'ai plusieurs vidéos à faire pour YouTube et Patreon cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Je sais que j'ai le tea time à faire. J'ai le tea time automne-hiver à vous tourner parce que j'ai raté la session automne, donc il faut que je me rattrape. Donc j'ai ça à vous tourner et puis la vidéo créative de février sur Patreon. Et encore une autre vidéo à tourner. J'en ai 3 à faire cette semaine. Donc à voir. En général, les vidéos créatives, je préfère les tourner le soir parce que c'est des vidéos longues. Si je crée une page d'art journal avec vous, ça me prend au minimum 2 heures. Donc pour pas caler ça au milieu de la journée, je préfère le faire le soir. Mais quand la lumière est belle comme ça, c'est dommage de ne pas en profiter. Donc je vais voir comment j'organise mon après-midi. Et voilà, écoutez, je vais faire ma pause repas, je vais aller manger pour ce midi et puis je vous reprends un peu plus tard dans l'après-midi.
Donc, j'ai presque fini le PDF, enfin le workbook, qui fait une petite dizaine de pages. Il fait 7 ou 8 pages, je crois, maintenant. Je l'ai un peu allégé par rapport au workbook de l'année dernière. Déjà, je les ai vraiment refocus sur la carte du mois, puisque dans Patreon, chaque mois, on étudie, on explore plutôt, j'ai envie de dire, une carte en particulier. En ce moment, on a vraiment redémarré le cycle des majeurs à 0. Donc, pour février, on va travailler sur l'empereur. Et j'ai choisi la carte du Into the Wild Tarot pour l'illustrer, parce que j'adore ces couleurs. J'aime le fait qu'ils aient choisi un ours pour le représenter, et non pas un bélier. Ils auraient pu choisir un bélier. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cette carte. Et donc j'ai écrit, il y a une première partie dans le workbook de réflexion autour de la carte. Donc c'est un peu mon interprétation, si vous voulez. Et en général, là pour les cartes, c'est une partie que je tire de mon travail d'écriture sur le livret de mon propre tarot. Même si ce ne sera pas écrit exactement ça, mais en tout cas les idées sont proches, bien sûr, puisque c'est mon interprétation, donc il y a forcément des parallèles. Même si je m'appuie un peu plus en particulier à chaque fois sur la carte que j'ai choisi d'illustrer. Et puis il y a une petite partie où les exploratrices peuvent prendre note, rajouter leur propre interprétation. Ensuite, il y a des questions de journaling, histoire d'aller un peu plus loin et de pousser sa propre réflexion autour de la carte et de l'énergie de la carte, en tout cas autour de ce que m'inspire moi la carte, mais que j'ai envie de faire explorer aux participantes, aux abonnés. C'est un exercice que j'adore faire, tiré du journaling, des questions de journaling à partir du tarot. C'est une manière de faire du journalisme guidé. C'est pas très beau comme mot. Enfin bon bref, de l'écriture guidée si vous voulez. Comme on pourrait partir d'un prompt, d'un thème, etc. Moi j'aime bien le faire en partant d'une carte de tarot. C'est infini le nombre de questions qu'on pourrait tirer d'une carte de tarot. Donc voilà, en fonction de l'énergie dans laquelle je suis au moment où je prépare le PDF, j'en tire une ou deux questions journaling avec l'espace pour. Ensuite, on a un tableau de correspondance. Ça, c'est parce que j'aime utiliser vraiment le tarot de manière créative, mais aussi inspirationnelle, et même dans une pratique qui pourrait être une pratique magique, de rituel en tout cas. Et donc j'aime vraiment bien faire correspondre des choses à la carte de tarot, pour que quand je choisis d'associer une carte à un rituel ou à un moment un peu spécial ou à une activité que je veux faire, à un projet créatif en particulier, à un jeu, peu importe, quand j'associe une carte, eh bien je peux aller choisir dans mon tableau de correspondance d'autres éléments qui vont venir soutenir cette énergie. Par exemple, alors j'ai pas encore rempli la mienne, mais par exemple ici pour l'empereur, clairement la couleur que j'aurais envie de lui associer c'est le rouge, et j'aime bien le rouge qu'ils ont choisi ici, qui est pas un rouge trop criard, vous voyez, c'est un rouge un peu orangé comme ça. Il est très dynamique, j'aime beaucoup, donc je pense que vraiment je mettrai le rouge pour l'empereur. Ensuite, un personnage de fiction, moi je pense à Daenerys de Game of Thrones. Je sais qu'on dit la mère des dragons, mais pour moi, elle est autant l'impératrice que l'empereur, ce personnage. Elle est l'impératrice en tant que mère des dragons, et elle est l'empereur en tant que Khaleesi, briseuse de chaînes, mère de, je sais plus, enfin reine de, voilà, de tous les autres titres qu'elle a. C'est un personnage qui étend son royaume à une vitesse phénoménale, qui n'hésite pas à prendre des décisions difficiles. Elle a une énergie très empereur, surtout au fur et à mesure de la série, je trouve, Daenerys. Donc pour moi, ce serait le personnage que j'associerais. Un animal, j'aime bien qu'ils aient mis l'ours. J'aurais pas forcément mis lui. Je crois que l'ours, pour moi, a peut-être quelque chose d'un peu plus... Si c'est une ours, alors ce serait un peu reine de denier, vous voyez, dans la protection des siens, du clan.
Mais en même temps, c'est très... Si, j'aime bien l'énergie de l'ours. Bien sûr, on pourrait mettre le bélier. Voilà, donc il y a tout un tas de je vais pas vous les passer en revue ici, mais j'ai mis plein de thèmes dans le tableau de correspondance. Et si par exemple je voudrais, je sais pas, prendre un temps, mettons le lundi matin, début de semaine, je veux me mettre dans une énergie de l'empereur pour démarrer ma semaine, pour être organisée, pour être focus et pour aller poser mes objectifs dans mon journal, par exemple, mes objectifs de la semaine, eh bien je pourrais mettre la carte de l'empereur que j'aime bien sur mon bureau, et puis puisque j'ai mis la couleur rouge, peut-être que le temps de faire mon journaling d'objectifs, je pourrais faire brûler une petite chandelle rouge, par exemple. Vous voyez ? C'est un peu ça l'idée. Ça me permet de venir piocher dedans, et ça me permet aussi d'étendre un peu l'énergie de la carte à quelque chose d'un peu plus concret et matériel, histoire de rendre vivant l'archétype en dehors de la carte. Maintenant, je sais que typiquement, quand je vois, je sais pas, quand je vois Daenerys, je vois l'empereur du tarot, par exemple, clairement. Clairement. Et j'ai pas besoin d'avoir la carte de l'empereur sous les yeux, puisque j'y ai associé déjà ce personnage. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est un exercice très fun à faire, très simple, très détente. Ensuite, j'ai partagé le mood board du mois, donc j'ai mon journal de mood board tarologique. C'est aussi une autre manière d'étudier et d'appréhender les cartes, pour moi, de manière plus visuelle, puisque c'est mon approche de prédilection. Je la partage ici, et puis j'invite les âmes créatives à faire pareil, à faire leur propre mood board sur la carte de tarot. Et puis ensuite, on a la partie, c'est ma partie préférée, celle-ci, c'est la partie récit, où je viens raconter l'histoire de la carte. Et bien sûr, j'invite la personne, les abonnés, à raconter leur propre histoire, leur propre récit avant de leur partager ma version, pour pas forcément les inspirer tout de suite. Et là, c'est vraiment l'imagination, la partie tarot narratif, vous voyez, tarot inspirationnel, c'est là, vraiment, j'imagine, mais qui est cet ours, quel est son nom, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il fait là sur son trône, qu'est-ce qu'il était en train de faire juste avant, qu'est-ce qu'il va faire juste après peut-être, comment est son royaume, comment il interagit dans son royaume. Vous voyez, en fait là, c'est le moment où moi j'étends le tarot au-delà des bords de la carte, et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe tout autour. Et je vais imaginer, je vais inventer. J'adore faire cet exercice. C'est quelque chose que je partage aussi un petit peu sur Instagram depuis pas longtemps là. J'aime bien ce format qui est vraiment très stimulant, et c'est vraiment juste du fun cette partie. Mais j'adore, c'est ma partie préférée du workbook à chaque fois. Et puis on finit par un exercice de tarot créatif. Là, c'est chaque mois, j'essaye de partager une utilisation un peu spécifique du tarot, des fois inspirée de la carte, des fois pas. Ça peut être des tirages, ça peut être un exercice, comment faire une page d'art journal avec une carte de tarot, comment écrire avec le tarot, comment créer avec le tarot. Enfin voilà, là c'est vraiment libre selon l'inspiration et les idées qui me viennent. Ça fait 1 an et demi que je propose des exercices créatifs de tarot, donc 12 mois, au minimum 12 exercices, sachant que dans les workbooks de l'année dernière, il y avait plusieurs exercices créatifs, il y en avait au moins 2 voire 3 dans chaque workbook. Donc vous imaginez l'inspiration, et j'en ai encore plein des idées à venir, ça c'est pareil, c'est nos limites. J'en ai mis une seule dans le nouveau workbook exploration de l'année 2 de l'atelier, parce que simplement les participantes me disaient qu'elles n'avaient pas le temps de prendre en main tout le workbook qui était vraiment très très fourni. Donc j'ai préféré l'alléger et prendre plus le temps de l'écrire de manière vraiment pratique et utile, pour que les personnes puissent vraiment s'en saisir, plutôt que d'avoir de la documentation comme ça mais dont on ne fait rien. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc là j'ai vraiment essayé de le rendre beaucoup plus pratique. Voilà, donc pour ma petite session, il me reste à raconter l'histoire du tarot, parce que ça, j'ai besoin de me plonger un peu dans la carte. Et pour ça, je pense que je vais faire une petite séance de méditation, de visualisation. J'aime bien faire ça, je me prends 10-15 minutes devant la carte, simplement à explorer déjà moi un peu vers quoi ça m'emmène, et voir quelle histoire du coup je vais raconter avec ça. Et voilà, j'aurai fini pour le PDF de février, et puis après j'enchaînerai avec les printables.
bonsoir. Ça y est, on est en fin de journée. Bon, la luminosité, désolée, est pas top, mais là, il fait nuit noire. Et comme je suis sur les écrans pour pas me défoncer les yeux, j'ai baissé les lumières. Mais ça y est, j'ai fini les illustrations des printables pour février. Donc la planche d'illustration, hop, est-ce que je peux vous montrer? Tada! Voilà, bon, c'est d'écran à écran, mais comme ça vous avez un aperçu. J'ai fait mon tirage de lune pour demain aussi sur Patreon. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. J'ai fait le PDF, j'ai fait les printables, le tirage de lune. Ce matin, j'ai prévu tous mes contenus et les partages de la semaine. Une bonne journée productive. J'ai pas terminé d'écrire le nouvel épisode de la saga du White Numen, par contre, pour Patreon, que je devais faire. Donc il faudra que je finisse demain matin. Tant pis. Voilà. Et puis je tournerai du coup demain les vidéos. Ce sera journée vidéo en espérant que la lumière est bonne. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser ici. Ce soir c'est film avec une amie et j'ai bien envie d'occuper mes mains pendant ce temps-là. Je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vais sortir mon carnet de croquis, soit peut-être je vais un peu colorier. Voilà, je vous ferai peut-être quelques images si la luminosité est pas trop bof bof. Et sinon, écoutez, on se retrouve demain. Bye! Hello, je vous reprends, on est mardi matin. J'ai déjà commencé ma journée de travail. J'ai mis en ligne un nouveau produit sur la boutique Patreon. Un nouveau format d'ailleurs, c'est un atelier vidéo qui est tiré d'une ancienne vidéo Patreon que j'ai mis en atelier one shot. Voilà, j'ai fait ça ce matin. Voilà, j'espère que c'est un produit qui pourra vous plaire et vous intéresser pour celles qui ne sont pas sur l'atelier mais qui seraient intéressées en fait par des contenus en particulier. J'ai envie de ressortir un peu comme ça, un peu plus les archives de Patreon avec des thématiques en particulier à chaque fois. Donc ici c'est un atelier vidéo pour apprendre à dessiner à partir de ces cartes de tarot, enfin apprendre, où je vous montre en fait un exercice de dessin à partir des cartes, à partir d'un tirage en fait. C'est un peu comme une interprétation de tirage mais visuelle au lieu de à l'écrit. Voilà. J'ai fait ça tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est encore journée Patreon. Donc j'ai 2 vidéos à tourner. J'ai la vidéo Tea Time pour YouTube et la vidéo créative du mois de Patreon, qui est d'ailleurs la vidéo d'un tirage de tarot. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme contenu à faire? Ah, j'ai l'épisode de podcast à terminer d'écrire absolument.
parce qu'il faut que je le sorte bientôt. Donc il faut que je finisse voilà, d'écrire ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal après, sinon sur Patreon, si j'arrive à boucler en tout cas tout ça aujourd'hui, je serai pas mal. Voilà pour ça aujourd'hui. J'ai aussi un colis à aller récupérer, un colis Vinted. Et il fait beau, donc je pense que je vais en profiter. Je pense que je vais faire ça dans le temps de midi. À ma pause de midi, je vais aller récupérer mon colis et je vais en profiter pour aller faire un petit passage en ville pour aller au Géant des Beaux-Arts. J'ai des Posca à acheter. Et je crois qu'en plus, en ce moment, il y a encore une promotion sur le Géant des Beaux-Arts, donc je vais en profiter. Donc je vais voilà, je profiter du trajet parce que le colis Vinted est arrivé en relais et il est un peu loin de chez moi. Et il est proche du centre-ville en fait, donc voilà, j'ai profité de faire le trajet pour pousser un peu plus loin. Voilà, j'ai quelques petits achats à faire et je vais profiter qu'il fasse beau parce que c'est un peu un jour sur deux en ce moment. Voilà, bah écoutez, je vous reprends un peu plus tard, je pense, dans la journée, quand j'aurai des choses à vous montrer. Bon, je vais tourner pas mal de vidéos aujourd'hui, donc pas sûr que voilà, j'aurai rien à vous montrer dans le vlog par rapport à ça. Mais voilà, je vous reprends s'il y a d'autres choses intéressantes. Ce soir, c'est yoga, donc ce sera pas soirée créative. Hier soir, je vous ai pas montré, mais hier soir, j'ai fait un peu de coloriage. Je peux vous montrer, mais en fait, j'utilisais mon téléphone, donc je ne vous ai pas filmé. Ma nouvelle obsession créative du moment, c'est le coloriage. Et en fait, c'est un peu... Il y a deux types. Il y a le coloriage vraiment image à colorier libre, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Que là, j'aime bien faire. Si je peux vous montrer, j'ai acheté par exemple, moi, le livre de Harry Potter, enfin de Hogwarts Legacy, plus précisément, de coloriage. Et là, j'aime bien m'en servir. C'est un peu ma routine de fin de semaine du matin. C'est ma routine d'échauffement pour m'échauffer un peu en fait à la couleur avant de travailler sur mon tarot parce que les illustrations de tarot, c'est un gros boulot. J'ai souvent un peu de mal à me mettre dedans parce que faut que je sois concentrée. J'ai pas trop le droit à l'erreur, entre guillemets. On est sur des, voilà, un produit final, des illustrations finales, etc. Et donc, souvent, j'ai un peu de mal à mettre dedans. Donc, je me mets une petite routine coloriage. Voilà, je me fais 30 minutes en général le jeudi matin et le vendredi matin pour venir très simplement. Voilà, c'est vraiment que du fun. Colorier dans mon livre en sachant que je m'en sers comme exercice aussi pour tester des palettes de couleurs, pour tester mes outils, pour travailler mon utilisation des crayons de couleur, mes dégradés, etc., mes nuances. Voilà, c'est vraiment un exercice d'échauffement, comme je pourrais m'échauffer avant de faire une séance de sport en fait. Vous voyez, je le prends vraiment comme ça, l'exercice du coloriage ici. Mais j'ai aussi le purement fun, plaisir, méditatif. C'est vraiment ma séance de méditation. C'est le coloriage mystère. Ici, j'ai acheté un livre Disney, grand classique Disney. Donc, c'est un peu le principe, vous savez, de peinture au numéro. Voilà, sauf que c'est en version coloriage. Hop, je fais tout tomber, mais je vous montre à l'intérieur, ça donne ça quand c'est pas colorié. Et puis voilà, vous avez un guide de couleurs. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la partie où mon cerveau il est en off. Il n'y a pas à réfléchir. Les couleurs sont déjà posées pour nous. Donc il n'y a vraiment pas à réfléchir sur les couleurs. Donc ça, là, c'est vraiment... il n'y a rien d'apprentissage ou d'utile, il n'y a rien de fou dedans. Mais c'est hyper satisfaisant à faire. Voilà, je vous en montre un en cours, celui sur lequel j'ai fait justement hier soir. Bon, j'ai mis une pochette pour protéger, donc il y a les reflets, mais... Voilà, page du livre de la jungle ici. Je fais au marqueur acrylique. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, une zone, on remplit. Il n'y a vraiment rien de sorcier dedans. C'est pour ça que je ne vous montre pas trop, parce que ça n'a pas tellement d'intérêt finalement. Mais voilà, j'aime vraiment faire ça en silence le matin ou le soir devant un film ou une série. Voilà, c'est vraiment mon moment détente et en même temps ça reste créatif, donc j'aime bien. Et c'est très méditatif pour moi. Je ne sais pas du tout faire de la méditation genre 100% assise et ne rien faire. Je sais pas faire ça. Mais voilà, le coloriage comme ça, c'est pour moi une version de méditation très apaisante. Et en même temps, ça me permet aussi d'utiliser mes marqueurs acryliques que j'ai acheté une grosse boîte d'occasion sur Vinted pour tester.
parce que vous allez voir, je vous montrerai jeudi et vendredi quand je bosserai sur mon tarot, mais je m'en sers aussi dans mes illustrations pour faire des réaux de couleurs ou de détails. Quand j'ai besoin de repasser par exemple sur un endroit où je me suis trompée ou peu importe où j'ai dépassé ou voilà. Le fait d'avoir un marqueur acrylique qui est opaque, ça me permet de pouvoir comme ça retoucher, en fait vraiment faire des petites finitions et puis faire des réaux de lumière avec des couleurs plus claires. Puisqu'à l'aquarelle on ne peut pas revenir en plus clair sur plus foncé. Une fois qu'on a déjà posé la couleur je veux dire. Donc voilà, comme ça je me sers aussi de mes marqueurs acryliques de cette façon. Voilà, bah écoutez, je vous laisse ici pour ce rush. Je m'en vais écrire et tourner les vidéos du jour. Et puis je vous reprends un peu plus tard dans la journée. De rentrer de ma petite expédition, n'est-ce pas? Alors, bon, Géant des Beaux-Arts, rien de spectaculaire, juste un réassort de Posca. Noir et blanc, voilà, parce que j'en avais plus. Et c'est toujours utile, les Posca noir et blanc. Donc voilà, et puis j'ai reçu aussi un petit courrier. Pour le coup, je voulais vous partager un courrier qui vient de chez mes parents, qui est en fait du matériel créatif pour les écrins. Tadam! Oui, parce que ma mère était prof de scrapbooking. Et donc, elle a, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram, une vraie caverne d'Alibaba remplie de trésors. Et donc, de temps en temps, je lui demande du matériel, parce que moi, j'ai besoin en très petite quantité. Donc, on a ici quelques petits bras. Donc, c'est comme des attaches parisiennes, vous voyez, mais qui sont plus petits. Surtout, la longueur des petites tiges est plus petite. Et puis, il y a plein de couleurs différentes. Donc là, j'en ai pris quelques-uns dans des couleurs plutôt neutres. Il y a de l'ocre, comme ça, du marron. Hop là, je l'ai fait tomber par terre. Du brun et du noir. Voilà, simple. Mais ça me sert pour les écrins. Quand je veux faire des pages avec des flaps, des choses qui tournent, qui s'accrochent, etc. J'utilise assez facilement des attaches parisiennes et bah, les bras ont l'avantage d'être beaux, c'est-à-dire que je peux choisir la couleur en fonction de l'écrin, c'est quand même mieux. Et puis comme ils sont plus petits, les tiges dépassent moins des créations, c'est quand même plus joli. Dedans, elle m'a mis le petit clin d'œil, c'est, est-ce qu'on va la voir comme ça? Tada! Une petite couronne de Playmobil. Pour ceux qui me suivent sur Patreon, c'est mon artefact de l'impératrice. Voilà, sur Patreon, on collectionne les petits objets pour représenter les arcanes qu'on étudie chaque mois. Et j'avais très envie d'une couronne pour l'impératrice, mais il faut que ce soit petit pour que ça puisse rentrer dans l'écrin dans lesquels je les mets. Et du coup, j'ai pensé au Playmobil. Voilà, donc c'est la petite anecdote, c'est mon petit objet. Et puis plein de sachets en organza comme ça, en velours aussi. Voilà, récupérer. Donc ça c'est hyper chouette pour les écrins, pour faire des pochettes, bien sûr, tout simplement. Voilà. Tadam! Voilà, de plein de couleurs différentes, donc c'est super. Je vais pouvoir ajouter ça à la collection. Voilà un petit peu pour mes récoltes. Et puis je vais me remettre au boulot de suite et je pense que je vais commencer par tourner les vidéos. J'ai écrit un peu ce matin, j'ai pas fini d'écrire l'épisode donc il faut absolument que je m'y remette aujourd'hui, mais je peux le faire en fin d'après-midi.
Là, je vais profiter de la lumière qu'on a pour tourner les vidéos du jour. Voilà, j'en ai 2 à faire. Eh bien, écoutez, je vous reprends plus tard. Hello, je vous retrouve. On est mercredi matin. Le mercredi, c'est journée particulière parce que c'est la journée des petits artistes. Je donne mes cours dans la maison de quartier près de chez moi. J'ai 2 cours l'après-midi de dessin et art plastique. Et en général, le mercredi matin, c'est consacré principalement à la préparation de mes séances s'il y a besoin. Pour aujourd'hui, j'ai pas de préparation, enfin mes séances sont prêtes plutôt d'aujourd'hui, donc c'est très bien, c'est parfait. Et quand il me reste du temps, je consacre aussi le mercredi à mes autres prestations et projets en dehors de Patreon et de mon tarot, je veux dire. Donc notamment en ce moment j'ai une commande un peu particulière que je vous montre. Donc c'est pour un projet d'édition qui va aller avec une bande dessinée. Hop, on m'a commandé un journal en fait pour aller avec cette BD. C'est le journal d'un des personnages qu'on refait en réel tout simplement. Façon de mes écrins, de mes junk journaux, de mes grimoires que j'ai fait. Donc là pour l'instant j'ai simplement récupéré ma couverture et puis j'ai dépioté l'intérieur. Et j'ai teint plein de papier au café pour vieillir un peu les pages. J'ai tout assemblé ensemble, tout est relié, vous voyez, hop là. Et il me reste ce matin à couper les feuilles à la bonne taille, là, vous voyez, du livre. Voilà ce que j'ai à faire ce matin. Et puis, je pense que je vais commencer un petit peu à créer dedans, même si j'attends encore le retour des auteurs pour le contenu à mettre dans le journal. Ce matin, je me suis fait un petit temps parenthèse quand même de coloriage, encore une fois. En ce moment, je suis à fond, donc coloriage ce matin et journaling. Voilà, j'ai un peu écrit. J'ai pris le temps d'aller dans mes journaux, j'avais pas mal de choses à mettre sur papier. Voilà pour ça. Bah écoutez, je vous laisse ici, puis je vous reprends plus tard. On reprend ce matin pour entamer la fin de la semaine, enfin disons ma dernière partie de semaine. Vous aurez compris que j'aime découper mes semaines en fonction des projets que j'ai à mener. Donc on a fini la phase Patreon de début de semaine et ça y est, puisqu'on est jeudi, on enclenche la phase tarot. Et donc vous avez ici même la carte du chariot de mon jeu sur laquelle je travaille, qui est une carte que j'aime beaucoup, j'adore son énergie. Donc ça me tenait vraiment à cœur de bien la travailler cette carte et je suis ma foi plutôt contente de moi. Ici vous avez hop caché celle du hiérophante. Voilà, que je terminerai après.
En général, le jeudi matin, d'habitude, c'est consacré à l'écriture plutôt. Je suis en général plus efficace à écrire le matin que l'après-midi. Donc l'écriture du livret et puis aussi tout ce qui est les démarches d'imprimeurs, de recherche de fournisseurs, etc. Enfin voilà, tout ce qu'il y a à faire autre, puisqu'il n'y a pas que l'illustration des cartes, puisque je suis partie pour l'instant sur une formule auto-éditée de mon jeu. Donc voilà, ça demande plein de travail autour à faire. Mais j'aime bien aller écrire dans un café quand je peux de temps en temps. Ça me permet de sortir un peu et puis je suis plus focus en fait. Quand je suis dans un café, il y a moins de distractions et donc je suis plus productive à l'écriture. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'aller dans mon petit café ésotérique que j'aime bien, qui est le Mintaka & Co Café. Et il se trouve qu'il n'est ouvert que l'après-midi. Donc, ma foi, j'ai échangé ma journée et je vais faire donc, le dessin ce matin. Et puis, j'irai écrire cet après-midi dans mon café. Est-ce que ça, c'est pas mal dans ce trop vert? Je n'ai pas de bleu turquoise très clair. Il faut que je cherche ailleurs. Voilà un peu pour l'organisation de ma journée là aujourd'hui. Donc ce matin, illustration, cet après-midi, écriture. Et attendez, hop, je me concentre. Je sors mes crayons. Là, je fais les finitions des 2 cartes que j'ai en cours. Et puis, demain, si tout se passe bien, je ferai l'aquarelle des 2 nouvelles cartes de la semaine. À savoir, je vais prendre dans l'ordre en fait, mais de celles qui sont prêtes. Là, par exemple, j'ai pas fait les amoureux parce que je suis encore en train de retravailler ma carte. Je suis pas hyper satisfaite, donc je travaille encore dessus. Donc j'ai sauté une carte, mais donc après, je vais passer à la justice, puisque j'ai envie de mettre dans mon jeu la justice en numéro 8. Et l'ermite. Voilà, j'ai très hâte de faire la justice aussi, parce que je suis contente de mon idée de carte, qui je trouve, je pense, fonctionne bien. Je suis très contente, donc j'ai hâte de travailler dessus. Hop, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, quand je travaille sur mon tarot, je fais d'abord mon crayonné au crayon de papier sur une feuille de brouillon. Comme ça, je peux raturer, me tromper, ça n'a pas d'importance. Ensuite, une fois que je suis contente de mon résultat, je le passe au propre sur ma belle feuille ici. Et je décalque en fait, tout simplement. Quand je suis contente de mon croquis. Hop. Et puis l'étape d'après, c'est donc l'aquarelle. Vous avez vu que je fais d'abord toutes mes bases à l'aquarelle. Là, vous avez que de l'aquarelle, hormis j'ai commencé à repasser un peu au crayon le personnage ici, là. Vraiment sur du détail et de la finition. Ici, il n'y en a pas tellement en fait. J'ai bien dosé mon aquarelle. Des fois, j'ai plus de retouches que ça. Mais je viens, une fois que toute l'aquarelle est posée, je viens au crayon de couleur accentuer un peu les contours, surtout pour bien détacher, que ce soit bien précis, comme c'est tout fin et tout petit les éléments. Des fois, à l'aquarelle, c'est pas toujours très net. Donc, comme ça me permet de venir légèrement retravailler un peu ça. Et puis, les ombres, les lumières et éventuellement un peu les textures. Voilà, s'il y a besoin, des fois, je viens retravailler un peu. Et après, une fois que tout ça est fait, eh bien, ma foi, il me reste le scan et les retouches en numérique. Alors, je fais très peu de retouches numériques, hormis après le scan. Des fois, il y a besoin de retravailler un peu pour récupérer les bonnes couleurs, la bonne lumière.
Mais sinon, en retouche, vraiment, j'en fais très très peu. Parce que vous avez vu que je travaille déjà pas mal, en fait, suffisamment mon travail en tradi. Donc le but, c'est d'éviter justement de rajouter une étape numérique. S'il y a besoin, ce que je fais seulement, ça va être s'il y a, par exemple, là, une fois que j'ai fait ma mise en couleur, je trouve que mon soleil est très bas. Il y a beaucoup d'éléments centrés au même endroit. Et en fait, c'est pas nécessaire, donc je vais le remonter un peu. Donc là, voilà, j'ai retouché un peu pour remonter mon soleil. Et puis, typiquement ici, vous voyez, j'ai fait une petite tache à l'aquarelle. Bon, bah celle-là, je vais venir la masquer après mon scan pour que ce soit tout bien propre. Mais voilà, c'est tout, hein. Je fais très peu sinon de retravail après. J'adore le fait de travailler à la main. Beaucoup plus qu'en numérique, même si les possibilités numériques sont vraiment infinies et ça une fois qu'on maîtrise son outil, ça peut être un vrai gain de temps. Quand on ne le maîtrise pas, ou en tout cas pas assez, comme moi, je perds plus de temps qu'autre chose parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement je me noie un peu dans les trucs. Donc finalement, je perds souvent plus de temps que je n'en gagne. Mais quand on le maîtrise, c'est un vrai gain de temps. Mais je sais pas, rien ne vaut le bonheur de l'aquarelle et du papier, du crayon. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère faire. Alors, ici, j'utilise principalement mes polychromos, d'ailleurs, de chez Faber-Castell, en crayon de couleur. Je les adore, c'est vraiment mes préférés, c'est ceux que j'utilise le plus souvent et depuis vraiment très très longtemps. Et ce qui est très pratique, c'est que ceux-là, on les trouve facilement à l'unité. Donc, pour pouvoir changer régulièrement. Et pas avoir à racheter une boîte à chaque fois. Mais des fois, j'ai pas la teinte que je veux. Donc, quand c'est comme ça, je vais chercher dans mes Arteza. J'ai une grosse boîte. Hop, je vous montre ici. J'ai acheté une très grosse boîte d'Arteza. Enfin, j'ai acheté, non, d'ailleurs, c'était un cadeau d'anniversaire, je crois. Il y a un moment déjà. Mais et je les aime beaucoup. C'est pas du tout les mêmes styles de crayons. Il y a les crayons à l'huile et les crayons de cire. Et si je vous dis pas de bêtises, je sais jamais lequel est lequel, je retiens pas. Mais je sais que les Arteza sont différents des polychromos. Les Arteza sont beaucoup plus crémeux. Les polychromos sont un peu plus secs. Sauf que les Arteza, on ne les trouve pas à l'unité. Et donc, c'est vraiment pas pratique, justement, dans... chaque fois que j'ai fini un crayon, je peux pas le racheter, quoi. Donc, je les utilise peu, uniquement voilà, quand il y a une teinte que je trouve pas. Alors, je travaille avec un coton-tige pour estomper, parce que comme l'aquarelle est bien lisse et que ce papier est très granuleux, quand je viens retravailler au crayon de couleur, ça accentue cet effet granulé là, comme ça. Et j'aime pas trop, c'est pas ce que je recherche. Donc je viens réestomper au besoin mon crayon de couleur. J'ai aussi un crayon exprès pour estomper. Mais il a tendance parfois à éclaircir un peu, donc j'alterne entre les deux. Voilà, ici ma carte du chariot. Vous savez que j'aime travailler mon jeu à partir de références de pop culture, qui sont parfois bien visibles et parfois très subtiles, et parfois il n'y a que moi qui sais, tellement c'est un peu aller chercher loin, mais c'est pas grave, justement, c'est le but, hein. Je veux pas faire un jeu vraiment de pop culture, je veux simplement que ce soit un peu comme un Où est Charlie, mais sauf que c'est où est la référence, vous voyez. Et que chacun puisse éventuellement d'ailleurs y trouver ses propres références, auxquelles moi j'aurais peut-être pas pensé, je trouve ça vraiment fun. Quand je vous partage des cartes et que vous me dites « Ah, ça me fait penser à ce perso » et que moi je l'avais pas pensé comme ça, je trouve ça vraiment chouette.
Mais ici, je l'ai pensé autour de plusieurs choses. Il y a notamment Hunger Games. J'ai repris ici là. Je me suis inspirée de sa tenue du Gémeaux cœur du personnage principal. Dans la partie un peu de révolution à la fin. Je ne trouve pas la couleur que je veux, mais je pense que j'en ai pas en fait. Je pense que je n'en ai pas. Est-ce que j'ai mon nuancier de polychromos là sur la main ou je l'ai rangé? Donc, je disais Hunger Games. Il y a aussi Spirit, le dessin animé, Les Talons des Plaines, qui représente vraiment la liberté pour moi. Et donc, les deux chevaux là sont dessinés, inspirés des chevaux dans Spirit. Et il y a également, et là, là c'est vraiment, vous allez me dire, quoique. Il y a également Mulan. Je lui ai fait les yeux légèrement typés. Et puis le cheval noir ici, je lui ai rajouté le trait blanc sur la tête comme le cheval de Mulan. Je n'ai pas fait les chaussettes, je crois qu'il y a des chaussettes aussi blanches dans Mulan, mais peu importe. C'est encore une fois, c'est vraiment pour le clin d'œil, hein, vous avez compris. Mulan, c'est parce que vraiment, il y a ce moment dans le dessin animé où Mulan décide de partir, vraiment l'instant de décision où elle décide de partir à la place de son père à la guerre. Avec cette musique-là où elle voit ses parents au loin et elle part au temple. Ah, ça, c'est très l'énergie du chariot pour moi, cette scène. C'est 100% l'énergie du chariot. Le déclic, vous voyez, dans mon interprétation de l'énergie du chariot, hein, bien sûr. Voilà donc pour mes petites références du chariot, la carte du chariot. Mais n'hésitez pas en commentaire. Est-ce que c'est des références à me dire qui vous parlent? Est-ce que vous auriez mis ça aussi ou pas du tout? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Je suis curieuse de savoir. Et quelles autres références vous metteriez? Vous, peut-être que vous en avez d'autres pour ce chariot. Bon, voilà, pour mon petit moment papote, je voulais simplement vous introduire un petit peu ce que je fais ici avec mon jeu. Je vais continuer tranquillement à mon avancée et puis je pense que je vous reprendrai un peu plus tard, peut-être cet après-midi au café. J'essaierai de vous faire peut-être quelques images. Je voulais revenir juste aussi une minute sur, je vous ai parlé hier de mes marqueurs acryliques que j'utilise aussi en retouche. Ici par exemple, je suis venue refaire mes petites étoiles blanches au stylo blanc. Et puis le soleil ici avec, je crois que c'était celui-là d'ailleurs. Donc ça me permet, vous voyez, je peux venir d'ailleurs aussi ici un petit peu, je ferai bien un ou deux. C'est vraiment très subtil, mais ça me permet de venir un peu retravailler. Vous voyez ici par exemple les petits détails, j'avais pas mis oh, j'ai perdu le nom. De fluide de masquage, comment on appelle ça? Bon, ça a un nom, mais bref, du fluide de masquage. Je l'utilise. Par exemple, ici, j'en avais mis partout sur mon ruban, mon personnage et les chevaux pour pouvoir faire tout mon ciel à l'aquarelle sans devoir tourner tout autour. Vous voyez, j'ai pu passer tout d'un coup. Mais j'en ai pas mis ici sur les petits détails de mon chariot. Et j'ai pas su bien tout à fait. C'est tellement petit et précis, contourné. Et donc du coup, bah là, le feutre acrylique me permet comme ça de venir redessiner un petit peu, vous voyez, mes motifs. Voilà, donc ça c'est de la marque, je ne sais pas, c'est des faux Posca. Guangna. C'est vraiment copier-coller de Posca. Bon, je suis pas hyper... voilà, j'aurais préféré avoir des marques
marqueurs acryliques qui ne soient pas des copies comme ça. Mais en fait, il n'existe que ça sur le marché, surtout en point de brush, avec autant de couleurs. Et c'est que des marqueurs qu'on trouve sur les sites type AliExpress, Temu, etc. Mais ici, je les ai trouvés en seconde main sur Vinted. Donc voilà, je me suis permis. Et c'est quand même très utile. J'adore les utiliser. Et surtout la pointe brush comme ça, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Je cherchais vraiment cette pointe-là. Parce que ça me permet d'être avec un seul feutre très précise avec la pointe, si j'appuie pas beaucoup comme je fais ici. Ou de pouvoir recouvrir des grandes zones si j'utilise la pointe à plat. Et donc, ma foi, c'est très pratique. Puisque ici, là, pour l'illustration, je m'en sers surtout en retouche. Donc, j'utilise le côté pointe fine. Mais par exemple, en coloriage, eh ben, je peux faire des grandes surfaces très rapidement et très facilement. Voilà. Hello, je vous reprends vendredi. Finalement, changement de programme hier. Je suis pas allée travailler au café comme je vous avais, je crois, annoncé. Parce que j'étais vraiment bien lancée dans mon aquarelle et dans la carte que je faisais hier. Et donc, quand c'est comme ça, quand je suis dans un bon élan, j'ai pas envie de le casser, j'essaye de rester dedans. Donc ma foi, j'ai continué mon aquarelle l'après-midi et mon illustration complète. Et puis, je pense que j'irai écrire peut-être plus tard, peut-être ce week-end. Peut-être je vais profiter samedi d'aller me poser en café l'après-midi et puis d'écrire un petit peu. Voilà, on verra bien. On verra bien. Difficile de vous filmer là en fin de semaine parce que le temps est vraiment naze. Et donc la lumière est vraiment très compliquée. Voilà, je sais pas trop ce que ça rend là aujourd'hui, on verra. Mais vraiment pas simple. Non, ça marche pas bien ça. Hop. Donc écoutez, je fais un peu comme je peux pour vous faire quand même quelques images là en fin de semaine. Vous le remarquez. Nouvelle carte, je vais vous montrer quand même celle que j'ai finie hier, parce que j'ai fini les deux. Donc, je sais pas si ça va rentrer en entier dans le cadre, mais ici, le pape, le hiérophante. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. J'ai presque envie de changer son nom et de l'appeler le professeur. Voilà, pour enlever un peu le côté trop religieux du pape, qui me plaît pas trop. Mais bon, voilà, je verrai bien. Ça m'a pris 1000 ans de faire l'effet herbe ici, mais j'adore. J'adore le rendu, enfin je suis contente de l'avoir fait. Parce que j'avais vraiment fait un fond tout plat. Je savais pas trop comment j'allais travailler, donc j'avais vraiment fait un fond tout plat. Mais alors, on savait pas trop quelle matière c'était. Surtout que j'ai fait mon herbe un peu bleue ici, pour avoir une ambiance sur ma carte. Donc on savait pas trop sur quel type de sol ils étaient. Donc je suis venue rajouter tous mes petits brins d'herbe à l'aquarelle comme ça, tout en nuances. Et voilà, j'aime plutôt bien, ça fait une belle texture. J'aime bien cette carte et je trouve que les couleurs sont assez originales. Et c'est marrant parce que là, j'ai vraiment
fait 2 cartes ici, il y a mon chariot à côté, qui sont dans les mêmes teintes, enfin, qui vont bien ensemble. C'était pas fait exprès du tout, d'ailleurs dans mes croquis colorés c'était moins marqué, enfin ça m'avait moins marqué. Mais là en vrai, quand j'ai remarqué que je partais sur les mêmes teintes, j'ai vraiment réutilisé mon bleu-vert ici du chariot par exemple. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Là, attendez. Je me concentre parce que j'ai mis à côté du drawing gum. C'est ça le mot que je cherchais. Je crois que je trouvais pas mon mot la dernière fois. Et il n'est pas sec. Et je viens de poser ma main dedans. Et j'espère que j'ai pas posé ma feuille dedans. Et si, j'ai posé ma feuille dedans. Bon, ça va que c'est d'eau. Et le drawing gum, ça s'enlève. Mais là, j'ai fait une bêtise. Et surtout, à côté, du coup, ça a tout enlevé. Il va falloir que je refasse une couche. Bref, oui, c'est tellement grand, là, que je sais pas trop comment vous, comment vous le mettre. Et du coup, je fais des bêtises. Donc, je disais, quand j'ai remarqué que c'était les mêmes teintes, et ben, je suis vraiment allée chercher, par exemple, le même bleu-vert ici que celui que j'ai mis sur la carte d'à côté. Et le même rouge aussi. Le rouge est une couleur qui revient. Je l'ai aussi mis chez l'impératrice et chez l'empereur. C'est pas forcément une couleur qui m'est propre, le rouge. Je travaille pas très souvent le rouge. Mais dans le tarot, d'une manière générale, le jaune, rouge et bleu revient assez souvent. Les couleurs primaires, qui sont les couleurs de base du tarot Rider-Waite classique en plus, et du Marseille aussi. Donc voilà, ça colle bien, mais ça me fait sourire que les 2 cartes qui sont pas, en plus, qui se suivent pas dans le tarot, il y a une carte entre les deux, mais qu'elles aillent ensemble, voilà, et d'avoir des cartes comme ça qui s'associent, ou des paires qui se forment. Autant l'impératrice et l'empereur, je les ai travaillées volontairement en duo, autant celle-là, pas forcément. Donc ça me fait sourire. Et puis ici, bah, vous avez mon chariot terminé aussi. Voilà, j'adore cette carte, je suis très contente de moi. Bon, là, je pense que vraiment la lumière, pourtant je suis face à la fenêtre, mais à la caméra, ça m'a l'air très sombre, très foncé. C'est très très lumineux en vrai. Mais voilà, mes 2 illustrations d'hier, donc il faut que je les découpe pour pouvoir les scanner proprement. Et puis, alors attendez, hop, du coup, il faut que je fasse sécher le drawing gum que j'ai mis partout, là. Ça, c'est vraiment pas malin. Et donc, la carte du jour, eh bien, vous l'aurez compris, c'est Enfin, vous l'aurez compris. Ah, peut-être pas, parce que c'est une carte que j'ai beaucoup réinterprétée. C'est une de celles que j'ai le plus fort réinterprétée. C'est la roue de fortune. Voilà, et pour le coup, vous aurez reconnu, si vous la connaissez, la référence, qui n'est absolument pas subtile, ici. Je crois que c'est la carte où j'ai volontairement mis autant en avant ma référence de pop culture. Mes références, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 2, en l'occurrence. Et c'est le Jumanji, bien sûr. Voilà, c'est mon petit clin d'œil personnel. Je tenais vraiment à avoir cette référence, bien sûr, dans mon jeu et de le mettre à l'honneur, puisque en fan de Jumanji, c'était mon... Si vous ne l'avez pas vu sur Instagram, c'était mon projet de fin d'études. J'ai reconstruit entièrement la boîte du Jumanji en bois. J'ai sculpté les pions. J'ai adoré, j'ai appris plein de choses, plein de techniques sur ce projet. C'est vraiment... j'ai adoré et c'est ce qui m'a un peu mis le pied au fait main, enfin encore plus qu'avant, aux créations fait main, à l'artisanat, tout ça. Et donc j'avais très envie de pouvoir le mettre aussi dans mon tarot. Et je trouvais que ça collait très bien à la roue de fortune. Mais je l'ai un petit peu... bien sûr, ce ne sont que des inspirations à chaque fois. Hein. Donc je l'ai remis à ma sauce. Les 4 pions, ce sont les 4 animaux de mes cavaliers. À la place, donc dans la roue de fortune, des 4 animaux qui représentent les 4 suites. Eh bien, moi j'ai pris les animaux de mes cavaliers, tout simplement. Comme ça représente aussi les 4 suites. Donc le taureau, le lion, la tortue et le dragon. J'ai changé un peu les couleurs des pions aussi pour que ça colle aux animaux que j'avais choisis. Et puis le centre de mon jeu, je l'ai transformé et ici j'ai utilisé la boussole de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes.
dans son côté, j'aimais bien l'idée de la boussole qui indique pas le nord, qui colle assez bien à la roue de fortune, je trouve, du choix et de ce qu'on veut vraiment. Voilà, si on veut faire tourner la roue dans le bon sens, il faut d'abord savoir ce qu'on veut vraiment et vers quoi on veut aller. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ces références-là. Bon, c'est une carte qui me prend beaucoup de temps, puisque comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de détails, et je vous dis, j'ai vraiment un point d'honneur à bien la travailler, cette carte. Donc j'ai vraiment envie d'aller dans le détail. En plus, on est sur des teintes et des textures de bois qui sont pas forcément très simples à travailler. J'ai remarqué, ça a été flagrant sur cette carte, un peu sur les autres aussi, mais beaucoup plus sur celle-là, parce que là, je suis allée dans des teintes très foncées. J'avais pas encore fait de teintes aussi foncées, là, dans mon jeu, jusqu'ici. Que mon papier, il boit beaucoup les couleurs. Vous voyez, quand ça sèche, les couleurs se ternissent et se claircissent. Et donc, pour mon effet bois, j'ai dû mettre pas mal de couches. Et j'ai pas su trop travailler ma texture, donc j'ai vraiment travaillé en aplat. Et je me suis dit que je rajouterais ma texture au crayon. Donc ce que je suis en train de faire ici, ma texture de bois. Mais voilà, j'ai dû vraiment travailler en pas mal de couches sur cette carte pour obtenir mon effet foncé de bois, bien un beau brun qui rappelle vraiment la boîte du jeu. Mais voilà, bon écoutez, sinon je voulais en profiter de ce petit rush qui sera peut-être le dernier de ce vlog. Je pense que je vais m'arrêter à vendredi pour pouvoir le monter tranquillement. Et je voulais en profiter pour faire un petit point sur cette première semaine de vlog. C'est la première fois que je filme vraiment comme ça, un peu tout au long de la semaine, dès que je prends mes crayons ou dès que je crée quelque chose. Et ma foi, l'exercice n'est vraiment pas simple. En tout cas, il n'a pas été simple pour moi. Déjà parce que il faut penser à filmer à chaque fois que je faisais quelque chose, ce qui n'est pour l'instant encore pas un réflexe du tout. Donc il y a des fois où à la fin d'une session, je me disais « Ah mince, j'ai oublié de sortir ma caméra aujourd'hui ». Donc ça, c'est vraiment pas simple. Parler en même temps que je dessine, c'est pas simple non plus. J'ai du mal à me concentrer sur les deux. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai très peu filmé pendant que je faisais de l'aquarelle. Je crois que j'ai pas du tout filmé pendant l'aquarelle sur ce vlog. Parce que c'est impossible. L'aquarelle, j'ai vraiment besoin d'être concentrée et je sais pas parler en même temps. Ou peut-être que je vous ai mis un ou deux rushs en musique, où je parle pas. Mais ouais, c'est vraiment un exercice qui est pas simple. Et en même temps, j'ai trouvé ça très fun de pouvoir papoter avec vous comme ça. Un peu de manière plus spontanée, vous voyez, pas forcément un thème précis de vidéo. Je trouve ça très fun. J'espère que ça vous plaira de voir un peu les coulisses de l'atelier, de ce qui se passe et de ce qui rythme un peu mes semaines. J'en ai profité vraiment sur ce premier vlog de vous poser un peu la construction de mes semaines, hein, vous l'avez vu, entre le Patreon, les projets de commandes et puis mon tarot, qui sont voilà, mes principaux projets en ce moment, sur lesquels je travaille. Aussi, vous l'aurez constaté dans le vlog de cette semaine, je vous ai beaucoup montré de parties créatives professionnelles. Je vous ai beaucoup montré mon travail en fait. J'ai pas mis beaucoup d'images de perso parce qu'en fait, j'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai vraiment très peu de temps. Je continue de dessiner sur mon tarot en soirée. Ça m'arrive de tourner les vidéos Patreon en soirée aussi. Donc vraiment, je fais et en plus de ça, j'ai pas l'énergie
Donc en ce moment, c'est full coloriage, vraiment. Mon cerveau n'a pas besoin d'être très actif. J'ai pas besoin de sortir beaucoup de matériel parce que si je veux faire de l'art journal, par exemple, c'est plus contraignant parce qu'il faut que j'installe tout mon espace, que je sorte mes peintures, que je prépare mon pot d'eau, les pinceaux. Enfin voilà, ça me demande vraiment pas la même organisation, la même logistique et pas la même énergie. Et pas le même temps aussi, surtout. Et ben voilà, clairement, en ce moment, c'est pas possible. Donc, je suis très peu dans mes journaux, en tout cas dans mes journaux créatifs. Très peu en ce moment, par rapport à d'autres périodes hein, où j'ai pu y être beaucoup plus assidue, on va dire. Mais là, en ce moment, voilà, ces périodes... j'ai un peu lâché mon carnet de croquis, que je reprends simplement certains week-ends quand je prends le temps d'aller me balader par exemple. Alors je prends toujours mon carnet avec moi pour faire quelques croquis. Mais sinon, en dehors de ça, j'avoue, je l'ai un peu délaissé, le pauvre. Et là, ça y est, c'est une nouvelle passion du moment, c'est passion coloriage. Parce que ça me demande aucune énergie pour mon cerveau. En tout cas, celui que je fais le soir, quand je fais le soir. Donc, bah voilà. Écoutez, pour le moment, ça me va bien. Mais dites-moi, est-ce que j'ai des âmes coloristes ici, dans les abonnés? Ou est-ce que je suis la seule à être dans cette passion? Non, je crois pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle très peu. Pourtant, c'est vraiment fort relié à ce que je fais hein, sur le travail de couleur. C'est tout à fait logique finalement. Mais voilà, c'est quand même pas le sujet principal de l'atelier ici, donc j'en parle pas beaucoup. Et puis c'est très récent en fait, ça fait un mois ou deux là que je m'y suis mis. Mais dites-moi, est-ce que vous aussi vous coloriez? Vous faites du coloriage pour adultes? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Voilà, bah écoutez, je pense que c'est un peu mon petit bilan de cette semaine. Je vais vous laisser ici. J'ai déjà commencé à monter un peu le vlog et ça va déjà être un vlog d'une belle longueur. Donc je vais pas trop m'éterniser non plus. Mais vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour si ce format vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. Parce que j'ai quand même pris pas mal de plaisir à vous filmer ça, à vous tourner et surtout à pouvoir papoter en fait. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me manquait dans mes formats. À chaque fois que j'ai une thématique en particulier, forcément je parle de la thématique. Mais ça m'a fait bien plaisir, surtout de pouvoir vous montrer un peu l'avancée de ce tarot. C'est la première fois que je montre ici sur YouTube, en tout cas que j'en montre autant. Donc je suis très contente. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ce petit rush de Jumanji. Et puis je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye!